la situation dans la forteresse. En tout cas, mon cœur saigne, chers compatriotes congolais. Il y a des méli-mélos, il y a des problèmes internes au sein de groupes, des pays. C'était en France où on a vu les gens de l'église qui sont entrés dans le combat. Et je ne sais pas si c'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, ces mêmes hommes de Dieu qui devraient être comme des modèles ont trahi. On a même vu en Afrique du Sud un homme de Dieu qui va parler de la sape et tout. C'était vraiment écœurant. Et encore, ces derniers temps en Belgique, où il y a un problème sérieux, j'ai vu une sœur combattante qui a fait une vidéo pour parler de la situation qui se déroule là-bas en Belgique. Donc, ça ne va pas. Tout cela dénote des clivages que nous avons dans ce combat. Il y a des gens qui sont des adhérents ou membres de certains partis politiques qui sont juste venus dans ce combat pour faire épanouir leur mission. Eh bien, il s'agit de quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est la médiocrité génétique de certaines personnes qui fait que le combat tourne au vinaigre aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Regardez un Chege qui devient musicien. Son comportement ne va pas changer. Et même s'il devient gouverneur, ça sera la même chose, ministre ou président de la République. Donc, il faut scruter pour donner une certaine place dans la société à des gens. On doit comprendre que cette personne est de bonne foi, est animée de bonne humeur, et qu'il va vraiment être dévoué pour faire le travail de la nation. Il y a des gens qui sont venus dans ce combat en costume cravate, avec un long français pour parler du combat. Or, ce combat doit être interprété d'une manière vraiment simple que cela se soit, afin que toute tendance puisse comprendre la portée du message. On voudrait c'est que les gens qui ne parlent pas français puissent comprendre un message. C'est pour ça, parfois, on fait des vidéos en lingala. Moi, je suis sur Softcan TV parce que ici, c'est pour les autres Africains, c'est ceci pour les Congolais qui ne parlent pas lingala, mais de l'autre côté où je suis, sur rdcongoinfo.com, j'ai fait des vidéos en lingala. C'est toujours la même thématique que j'exploite ici, mais je fais ça en lingala, l'autre côté, pour les gens qui sont lingalophones. Ma foi, il faut recadrer les combats et définir qui est qui et qui doit faire quoi et qui a fait qui et qui a fait quoi. Vous savez, mes amis, nous avons aussi des problèmes ici aux États-Unis. Moi, Claude Imeka, je suis l'initiateur du mouvement combattant ici aux États-Unis. Qu'on le veuille ou pas. À ceux-là qui ont commencé
avec moi quand je fais un accord avec un parti politique en 2010, n'est-ce pas, pour répondre certains partis politiques et organiser une marche à Washington et terminer devant la Maison Blanche. Mon optique était-elle de faire appel aux gens de l'UDPS, de MLC, de la Pareco et tout ce que vous voulez. Mais la Pareco a été présente d'une manière vraiment vive, et que je ne vais pas mentir, on a fait la première marche Kabila dégage ici aux États-Unis avec la Pareco comme plateforme, parce que elle était là en tout et pour tout. Moi, en tant qu'initiateur combattant, j'ai fait ce que les gens de la Pareco peuvent reconnaître. Montant, côté pécule et tout ce qui s'ensuit. Bref, on n'est pas là pour énumérer tout ce qu'on a apporté pour la bonne réussite de la première marche qui a donné cet engouement aux Congolais. Mais hélas, quand on nous a vus à la télé, parce que la marche a été filmée par plusieurs personnes, les gens ont appelé de partout. On était avec l'équipe, les gens du Canada nous ont appelés. Oh, en tout cas, c'est fameux. Les États-Unis sont tombés. Mais non, comme c'est l'Amérique du Nord, nous devons aussi suivre l'exemple des États-Unis. Et vous avez vu, nos amis du Canada se sont organisés à l'instar des États-Unis, à l'instar de ce que moi, Claudie Meka, j'ai initié comme mouvement combattant ici en Amérique du Nord. Ça s'était élargi jusqu'au Canada. J'en suis fier. Mais pour en parler aujourd'hui, c'est parce que les Congolais oublient vite. Les Congolais ont la mémoire courte. Que je le sache. Si je me tais à ce sujet, personne d'autre parlera de cela à ma place, ou vanterait le mérite dont moi, Claudie Meka, mérite. Donc là, on n'est pas dans une sorte de tautologie. Je vais bien éviter pour mettre un mot avant, pour reprendre encore le mérite et mériter. Donc c'est encore profond le verbe et le mot, donc on n'est pas dans ce contexte-là. Je m'en suis heureux. Mais bon, je veux juste vous parler de la cuisine interne ici aux États-Unis. Ne croyez pas que nous n'avons pas de problème, chers amis. Nous avons de problèmes ici. Et quand je reçois des coups de fil de certains combattants qui viennent avec de problèmes internes, voilà, je dois faire une vidéo pour répondre à telle personne, j'ai toujours dit non. Selon notre charte, nous n'exposons pas notre cuisine interne sur la place publique. J'ai vu des combattants qui sont sortis comme ça, d'une manière fortuite, sans pour autant contacter la hiérarchie, dont moi, Claudie Meka, qu'on appelle Coco Combattant, le géniteur, fait partie. Ou encore d'autres amis comme Jacques Miango, qui a été aux prémices de ce mouvement.
Et j'ai eu à travailler avec la Pareco. Mais je garde de bonnes relations avec la Pareco en tant que parti ou plateforme de la résistance. Et beaucoup de respect et salut au passage pour le 8e anniversaire de ces partis politiques. Et je dois profiter aujourd'hui aussi pour présenter mes condoléances aux amis combattants de l'Afrique du Sud pour le décès de notre frère Dixon Brown, qui est parti si jeune, tombé à coups de balle de certains voyous de l'Afrique du Sud. Rest in peace, bro. C'est ça dont je voulais plus mentionner aujourd'hui sur Sorten TV et rafraîchir ma mémoire un tout petit peu pour relater qu'est-ce qui ne va pas dans ce combat. Si on parle de vision, je crois que nous avons une vision même au commencement. J'ai mes petits qui travaillent, qui rentrent aujourd'hui parce que là, je suis plus à la maison et mes petits travaillent. J'ai mon petit que j'appelle mon enfant, le commandant Malanga, Christian Malanga, que j'ai mis au four. Et moi, je suis au moulin. Mon petit qui travaille avec moi tourne ici aux États-Unis avec les contacts que nous avons. Il voit les sénateurs, les congressmen. Et cette semaine, il est prévu que nous ayons un pourparler avec le sénateur qui est aujourd'hui au département d'État en la personne de M. John Kerry. Et comme j'ai aussi affaire sur terrain avec les Noirs issus de l'esclavagisme qui nous prêtent main forte, il y a des Jamaïcains, il y a des Noirs américains, il y a des Portoricains, il y a des Dominicains, il y a de Bermuda, Barbados, tous ces amis sont maintenant dans ce mouvement. Il y a un Nord-Américain qui est aussi à Vegas, à Las Vegas. Son nom c'est King Kinshasa. Il est de la Californie, il est de Compton, là où le rap a commencé. Les pantalons que vous voyez là, les swags que vous voyez, Fally Ipupa, swag, ça vient de Compton. Eazy-E, c'est là qu'il a créé, il a sorti ce style-là. Bon, je ne parle pas de ça, mais ce garçon, quand il a vu le drapeau congolais, à l'époque où je mettais le Fiji de notre mouvement, les Édinés congolais, donc le logo, il a vu, oh ça c'est Congo, il m'a contacté, je lui ai donné le numéro, on a parlé. Il m'a dit, nous venons du Congo. Non, du Zaïre, il m'a dit du Zaïre, parce que le logo des Édinés congolais du monde, nous avons mis les deux drapeaux, Congo et Zaïre. Parce que ici aux États-Unis, les gens connaissent plus Zaïre, parce que le combat du siècle, Ali Foreman, James Brown, B.B. King, Celia Cruz, ils sont descendus au Congo, à l'époque où c'était Zaïre, et Mobutu avait beaucoup misé sur un mouvement pour faire connaître le Zaïre dans le monde. Donc ils sont un peu confus quand ils vont dans l'histoire où on parle du Congo. Congo c'est plus l'insulte, hein? C'est le noir là vraiment très basané, qu'on exposait, genre macaque et tout. Donc je lui ai fait comprendre que non, le Congo, parce qu'il y a des Jamaïcains qui parlent les Kikongo en Jamaïque, hein, ils ne se mélangent pas, ils sont dans le montagne tout et tout.
On les fait comprendre que voilà, c'était un royaume avec Nzingakuvu, ça s'étendait jusqu'en Angola, Gabon, tout et tout, et on a découpé, maintenant on a ce pays qu'on appelle Zaïre, qui fut Congo et dénommé Zaïre dans les années 70 par Mobutu, parce qu'il ne voulait pas ce nom Congo, parce que Congo c'est... les blancs l'ont mal interprété, c'est comme si on t'insultait, selon ce qu'ils m'ont dit aussi. Et donc, Congo, c'est comme ça, c'est un idiot, un macaque, même aux Antilles. Il y a des gens qui refusent qu'on les appelle Congo, Congolais, Congo. C'était pas vraiment quelque chose de bien. Et de là, Mobutu qui avait compris, il a changé Zaïre. Bon, ça revient encore Congo, mais Congo, c'est nos ancêtres, le lion, donc c'est nous, c'est notre identité. Zaïre, Congo, c'est nous. Mais ces gens travaillent avec moi parce que les Rwandais ont leur campagne ici pour parler de leur pays, vanter Paul Kagame. Mais les gens que j'ai, ces gars-là ont des amis. Ils sont dans notre mouvement là, les indignés congolais du monde. Ils parlent du Congo selon les récits, les liens que je mets. Et ils font de recherches. J'ai quelque chose sur le Congo, je leur donne. Et même comment Bill Clinton a fait, qui fut un président aimé par les Noirs américains, on l'aime plus. On a exposé la vérité. Tout ce que nous traversons aujourd'hui au Congo, ça vient de Bill Clinton. Donc ces gens, ils savent. Ils travaillent avec nous pour passer le message afin de ternir l'image de marque dont le Rwanda voulait prendre au profit du Congo. Ils veulent ternir l'image du marque du Congo et aujourd'hui, comme ils ont fait l'hôtel Rwanda, dans cette lancée, ils voulaient propager le Rwanda. Non, on a bloqué. Parce que ça fait comme depuis les années 90 que je suis là. Intégrer la langue, tout ce que vous voulez. Donc, on est venu quand Tupac était là, quand Biggie était là. Non, avec l'âge... on voudrait mélanger ce qu'on a appris en Europe, en Belgique, en France et ce qu'on a appris par-ci par-là où je suis ici. J'ai fait les 50 États. J'étais comme un touriste quand j'étais venu. J'étais pas sur place, j'étais comme nomade. Les gens me connaissaient comme ça. Je suis à Dallas pour 6 mois, je suis à Los Angeles. J'avais mes papiers en 10 jours. Donc, je partais par-ci par-là, vivre. J'ai un ami qui est à Chicago, j'étais là-bas. C'était pour comprendre. Aujourd'hui, non, je suis plus sur place ici, en train de travailler avec tout ce que j'ai comme contact. C'est juste le téléphone. Hein. On se parle. Il faut bloquer ce côté-là. Kagame voudrait ternir l'image du marque du Congo. On fait un travail remarquable avec les amis. Les blancs aussi. Donc les Congolais, c'est quoi? C'est juste boire, on va parler de la musique. Ça va terminer avec la débauche. Donc je suis plus dans ces trucs-là. Je ne vais pas dire que je suis un modèle. Non, j'étais dans ça. J'étais dans ces milieux-là. Mais à force de comprendre, de faire de recherches et tout, je me suis abstenu. Donc c'est un peu c'est devenu difficile de rester avec certains amis qui ont grandi avec moi en Afrique parce que ils n'ont pas fait l'Europe comme nous avons fait. Nous avons eu la chance avec nos grands frères qui étaient musiciens, qui nous ont présenté, ont cédé. Donc aujourd'hui, le sujet, c'était plus la débandade qu'il y a dans le combat. Où je vois ma soeur Lusamba de la Belgique qui a fait un SOS
je répète tout le temps, sa vidéo, ça me fait mal au cœur. Ce qui s'était passé en France avec les combattants et les pasteurs, ça me fait mal au cœur. Mais, je voudrais juste vous dire un truc. Et je dois aussi citer le nom de quelqu'un ici aux États-Unis pour vous dire que ici, nous ne sommes pas épargnés. Là où il y a les Congolais, il y a toujours deux problèmes de leadership. Il y a le problème de complexe de supériorité. Il y a des gens qui se croient nobles. Vous allez remarquer quelqu'un qui va faire une vidéo en tant que résistant en costume, cravate. Mais si vous êtes opposant, allez accompagner le pouvoir à Kinshasa, allez faire la politique là-bas. Nous, résistants, nous sommes comme les Black Panthers. Comme les Noirs américains rappeurs que vous voyez, ils passent des messages en t-shirt, avec des bandanas, avec des trucs comme ça sur la tête, pour dire que nous sommes là en train de se battre. Combien de fois, pour entrer sur le vif du sujet d'aujourd'hui, les gens m'ont appelé de Bruxelles, m'ont parlé de trucs impossibles de moi. Des gens qui m'ont connu gamin au Congo, jeune gamin en Belgique, qui me parlent de moi aujourd'hui où j'habite avec les Américains, les Portoricains, je ne suis pas avec les Congolais, qui me parlent de ma vie d'aujourd'hui. Je dis, mais je vois pas, ça fait 3 ans, moi je vois pas le Congolais. Je peux te voir dans la rue. Chez moi, personne n'est venu ici. Personne. À part mes amis qui travaillent avec moi, les Portoricains, tous ces gens dont j'ai cité. Les Congolais ne viennent pas ici parce que qu'est-ce qu'ils vont amener? On m'a parlé de moi, des choses invraisemblables, des combattants qui m'ont appelé pour parler de moi. Selon quelqu'un qui est ici aux États-Unis. Et j'ai juste expliqué, il y a l'Atlantique et le Pacifique. Il y a des gens qui habitent au Mali et d'autres en Algérie, d'autres au Congo et certains en Afrique du Sud. Nous sommes dans un continent ici. On ne se voit pas. On peut se voir si on travaille ensemble. Je peux prendre un avion ici et aller à Washington pour travailler. Mais les gens qui habitent à Washington ne me voient pas parce que là où je suis, c'est trop loin. 8 heures de vol. Et ça me coûte de l'argent. 700 $ à le retour et je prends ça pour 2 semaines à l'avance. Donc, je ne me promène pas facilement comme ça pour aller boire ou parler avec des gens qui sont à New York. Les quelques fois qu'il y avait des marches, je me suis déplacé. Quand j'ai bloqué le boulevard là où il y a le siège de l'ONU, il y a des vidéos. Mais, pour être un peu bref, un combattant qui est ici, méchant, m'a toujours appelé pour se plaindre d'un gars qui n'est pas combattant, qui était président national de la Pareco, qui a toujours divisé, c'est lui qui a divisé le combat. Ça c'est la vérité. J'ai dit aujourd'hui on va en parler pour crever l'abcès. Il s'agit de M. Abraham Lwakabwanga. C'est lui qui est venu ici, qui a fait aussi des trucs bien, parce que je me rappelle, on a travaillé ensemble pour lancer ce que on a eu il y a 3 ans, organiser la première marche et continuer, où il y a eu l'engouement, il y avait tout le monde. Mais les gens m'appellent tout le temps pour donner des rapports sur Abraham Lwakabwanga. Il veut le leadership. C'est pas mal, mais si, messieurs, vous voulez être politicien, vous étiez dans la Pareco, continuez dans la politique. Nous sommes là comme
des indignés. Bien que c'est la politique, mais nous ne sommes pas encore des hommes politiques. Nous sommes là en train de lutter afin de libérer notre pays et éradiquer les antivaleurs. Et moi-même, j'ai eu des problèmes avec M. Abraham Lwakabwanga, qui me critique aujourd'hui. Mais il m'a vu la première fois à Washington, où il est venu me prendre. On est parti à l'hôtel pour la première marche. On a fait 2 jours, presque ensemble. Et la deuxième fois, c'était à New York, quand il y a eu la marche où j'avais bloqué le boulevard là devant le siège de l'ONU. 2 fois qu'il m'a vu. Mais il va parler de moi comme s'il me connaissait. On ne se connaissait pas. À peine qu'on se connut sur Facebook, il m'a demandé mon numéro, je lui ai donné. Mais j'ai tourné un élément avec mon équipe de Noirs américains, de Portoricains et certains petits blancs qui disaient aux Rwandais, vous n'êtes pas venus ici pour dénigrer les Congos. Ils sortaient des revolvers, ils ont lancé des messages forts. J'ai pris 2 petits qui travaillaient dans ce projet. Ils font ça à l'université et ils m'ont demandé $200, donc 100 chacun. Et les figurants, donc ça m'a coûté $500. J'ai envoyé à M. Abraham Lwakabwanga pour passer quand il a lancé son truc de code 243. Jusqu'à présent, il n'a pas passé. Il me ment tout le temps. Renvoie-le parce que j'ai Softken TV. J'ai plusieurs personnes qui veulent travailler avec moi. Il me ment. J'appelle, il ne prend plus. Parce que c'était comme un film. Mais M. Abraham Lwakabwanga a voulu bloquer pour qu'il soit tout le temps de l'avant. Mais M. Lwakabwanga, tu ne seras pas de l'avant. Personne ne travaille pour toi. Si tu te crois malin, ton univers t'en inspire ainsi. Aussi, ici aux États-Unis, tu es venu après Abraham. Moi, je suis venu en 96. J'ai fait Washington. On me connaît là-bas. Tu es venu après, mais tu as des problèmes avec tout le monde. Aujourd'hui, on voudrait parler de tout ça. Le problématique ici, c'est Abraham Lwakabwanga, qui est venu dans les... Quand pas longtemps. Bon, les gens qui l'ont connu m'ont dit. J'étais à Washington, j'avais jamais vu M. Abraham Lwakabwanga. On a travaillé ensemble pour le problème du Congo, mais ce monsieur, il veut tout le temps tirer son épingle du jeu. Si vous êtes sincère, renvoyez-moi l'élément que j'avais fait avec mon équipe des petits dangereux noirs américains, portoricains, certains petits blancs, que je rémunérais même en termes de dire merci, parce qu'ils sont là pour le Congo et ils marchent. Vous êtes Rwandais, il ne faut pas venir parler des Kagame ici. Ils m'ont promis, mais ils m'ont dit, Claude, on a vu, c'était comme un film, vous l'avez vendu chez vous, vous nous avez escroqué. Je leur ai expliqué un jour, j'ai parlé avec Abraham, j'ai mis le speaker. Ils ont compris que c'est ces messieurs-là. Et j'ai même parlé avec un autre type qui est là-bas à Washington pour lui demander de m'envoyer l'élément parce que je commence à avoir des problèmes avec ces petits dangereux qui me respectent. Mais ils ont compris que je ne l'ai pas vendu, je n'ai pas eu de millions. Ils ont vu que ma vie, mon train de vie n'a pas changé, c'est toujours la même chose. Ce que j'ai eu comme voiture, ce que j'ai comme meuble, ils n'ont pas vu changement, c'est toujours la même chose, je maintiens toujours. Ils m'ont compris, ils ont dit désolé, on est vraiment désolé. Ils m'ont manqué de respect à cause d'Abraham Lwakabwanga. Et si ces petits, le diable était en eux, il venait avec un revolver, bon, je croyais que c'était mes petits pour m'allumer. À cause de M. Abraham Lwakabwanga. Le problème que nous avons ici, les marches sont devenues sèches à cause d'Abraham Lwakabwanga. L'opération Pelissambabola, ça ne va plus marcher. Abraham, tu as tout foutu en l'air. Moi, j'ai fait cette vidéo pour parler
de ce que nous avons ici, parce que j'ai vu les gens en France qui ont étalé ce qui se passe là-bas. C'est aussi pour en finir avec ça. Il faut en découdre avec ça. Les combattants de Belgique qui ont parlé de Babi Baloukounatu et tout, coup de chapeau. On ne peut pas tout le temps garder ce que nous avons comme différents de problèmes. Garder, ça s'empire. Nous devons parfois emmener nos problèmes sur la place publique pour en découdre. Donc, Abraham Lakabwanga, envoyez-moi mon élément. Je vais passer ça ici sur Softken TV, RD Congo Info, LBC TV à New York. C'est ces gens qui m'intéressent tout le temps, qui me contactent pour travailler avec eux. Je vais envoyer. Il y a 5 TV comme ça qui m'ont contacté. Donc, envoyez-moi mes trucs. Si tu crois que tu es malin, tu vas te mettre en costume, cravate. Je crois, comme tu avais parlé avec Kamere, qui t'a dit que voilà, il faut que je travaille sur la nationalité. Tu as parlé avec Ngoy Mulunda, Abraham, tu ferais mieux d'aller faire la politique. Parce que si c'est ton créneau, nous sommes encore ici en train de lutter, combattant jusqu'à la mort. Je vous remercie.